Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez. On va patienter encore une minute ou deux, le temps de prendre en compte les derniers inscrits, les derniers participants, et puis on va commencer le webinaire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci encore pour votre présence. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Je me présente, donc je suis Stéphane, je suis le président de Donatech, un des cofondateurs. Et Baptiste Roger, je suis le directeur général de Donatech et le CTO. Voilà, et avec nous, autour de cette table virtuelle de Donatech, on a également Agathe Contamine et Raphaël Pougnard qui sont en relation avec nos clients et qui participent à cet appel. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment intégrer l'IA, l'intelligence artificielle, à la relation client. L'IA, tout le monde en parle. Hein, il n'y a pas de, aujourd'hui, c'est pas très original de parler d'IA. Par contre, il y a parler IA et parler IA. Et vous allez voir que nous, on développe une solution spécifique, spécialisée pour les distributeurs d'épargne, qui permet du coup d'améliorer sensiblement la relation client. Et c'est tout ce qu'on va vous présenter au cours de ce webinaire. Alors, pour l'organisation du webinaire, vous pouvez évidemment poser des questions et on vous propose de le faire via le chat. Alors, pas directement dans le chat que vous avez dans Google Meet, mais quand vous regardez votre écran en bas à droite, vous avez un petit carré avec des… Quand vous cliquez dessus, il y a un point d'interrogation avec des questions. Vous pouvez cliquer là-dessus et poser toutes vos questions. Ce qu'on vous propose, c'est de répondre à ces questions après la présentation. Et on va organiser notre propos en 3 temps. D'abord, vous présenter qui nous sommes et ce que nous faisons et notre vision de l'IA. Ensuite, faire une démo de notre solution. Et puis, ensuite, une petite conclusion et enfin, prendre toutes vos questions. Donc, on réservera un temps relativement significatif pour les questions pour pouvoir y répondre et puis compléter notre propos. Alors, Odonatech, c'est une fintech spécialiste de l'IA pour les distributeurs d'épargne, une fintech qui existe depuis 6 ans maintenant. On a commencé en développant une solution de profilage comportemental et puis en 2022, on a complété cette solution par une grosse brique d'IA générative qui nous permet aujourd'hui de proposer notre solution Lila. Lila étant un agent, un assistant IA spécialisé dans l'épargne et que vous pouvez mettre, vous, distributeur d'épargne, à disposition de vos clients pour développer votre relation client. La mission de Donatech, c'est de permettre à tous les épargnants d'utiliser leur argent pour réaliser leurs rêves et améliorer leur vie, et donc vous permettre de distribuer vos solutions et vos conseils au plus grand nombre. Alors pour commencer, quelques définitions, parce qu'autour de la table, peut-être tout le monde n'a pas le même niveau d'information, donc que les spécialistes m'excusent par avance, mais il est important toujours de revenir sur les principes simples pour pouvoir derrière avoir un propos qui soit basé sur des choses connues de tous. Connues de tous, sans doute, personne ne méconnaît ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT plus précisément. ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un LLM, c'est-à-dire un modèle de langage qui est entraîné sur un nombre très très important
de données et qui permet du coup de restituer une conversation qui est proche d'une conversation qui serait dite humaine. Alors, ChatGPT n'est pas le seul à faire des LLM. Il y a des concurrents. Il y a Claude de la société Anthropic. Il y a Mistral. Il y a également Gemini parmi les grands LLM. Alors, les LLM, ce sont donc des modèles de langage qui permettent d'orchestrer une conversation. L'IA générative, ce sont aussi des agents. Un agent, c'est une brique d'intelligence artificielle qui est entraînée pour répondre à un cas d'usage spécifique et remplir une mission. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de multi-agents, et c'est ça qu'on fait chez Odonatech. Un multi-agent, c'est par définition plusieurs agents qui communiquent entre eux et qui communiquent avec le LLM pour orchestrer une conversation dans un cas d'usage, pour remplir un cas d'usage bien précis, de manière fiable et organisée. Et je rajouterai réglementaire, mais Baptiste développera cet aspect-là. Alors nous, notre conviction, c'est que dans 5 ans, tout le monde aura son assistant financier dans sa poche. C'est une conviction depuis le début, depuis qu'on a créé Odonatech, et cette conviction, elle se renforce avec ce qu'on constate du marché. On vous a mis ici quelques stats qui sont tirées d'études, et ces statistiques, elles reviennent toutes à dire la même chose. C'est que la courbe d'adoption des systèmes d'intelligence artificielle par les particuliers est très importante. Quand on regarde ça, on voit qu'un quart des moins de 35 ans utilisent déjà l'IA générative pour obtenir des conseils en épargne et en investissement. Et quand je dis ça, je préciserai qu'ils utilisent souvent ChatGPT. Alors, ce n'est pas une bonne idée, on vous le dira, et on vous montrera comment notre solution répond aux demandes de ces gens-là, plutôt que de laisser ChatGPT le faire avec le manque de fiabilité et de sécurité que cela suppose. Autre stat, 50% des 18-35 ans souhaitent que leur banque propose des conseils financiers via l'IA générative. Donc, quand on dit banque, c'est parce que c'était cité dans la banque, mais disons de manière plus générale, distributeur d'épargne, et là, vous êtes tous concernés. 62% des moins de 35 ans ont déjà suivi des conseils financiers générés par l'IA, donc autant que ce soit des bons conseils, et on vous montrera la qualité de l'accompagnement qui est proposé par notre solution. Et puis, on estime dans certaines études qu'un chatbot rapide et efficace peut permettre d'améliorer le service client de environ 40%. Donc, tout ça n'est pas neutre. Tout ça évolue à la vitesse de l'éclair et tout ça doit être pris en compte pour imaginer le futur de la relation client parce que l'IA va vraiment transformer la relation client. Et ça commence dès maintenant avec cette adoption par les particuliers et puis les solutions, évidemment, que nous vous proposons de mettre à disposition pour vos clients. Alors, notre vision de l'IA, c'est une vision qui consiste à mettre l'expertise métier au centre. Vous le savez, le métier de la distribution d'épargne, c'est un métier qui est complexe, un métier qui est réglementé, qui doit comporter beaucoup de relationnel aussi. Et on a vraiment construit notre technologie pour mettre l'expertise métier au centre. On pense aussi que l'IA ne va pas remplacer l'humain. On vend aujourd'hui des solutions qui sont vraiment basées sur le 1 plus 1 égale 3. On va venir en complément. Donc, on va essayer de vous démontrer ça à la fois dans les explications et dans la démo qui arrive. Et puis, il y a un gros focus qui est mis sur la fiabilité et la conformité, évidemment. Pourquoi le chatbot va révolutionner la relation client? Il y a 2 idées principales que j'aimerais que vous reteniez. La première, c'est automatiser tout un tas de tâches simples. Ça peut être des questions de service après-vente, ça peut être trouver une information sur votre site web, etc. Et en fait, il y en a énormément qui permettent de faire gagner du temps. Je pense aussi à tout ce qui est procédure. Quand je travaillais à la banque, les conseillers passaient du temps à répondre à des questions très simples, comment je fais un virement, etc. Tout ça, un bot peut le faire pour vous. Mais en réalité, le sujet est plus profond et il faut penser vraiment à la transformation de la relation client et chaque moment comme un moment d'opportunité commerciale. C'est-à-dire que les premiers contacts avec votre prospect peuvent être une opportunité commerciale. Quand on est au milieu d'un parcours d'achat, comment on fait pour bonifier ce parcours d'achat, à la fois pour qu'il aille jusqu'au bout et à la fois pour essayer qu'il soit créateur de valeur dans le SAV, etc. Et donc, on a vraiment à cœur de penser cette bonification. Et vous le savez très bien, il y a un lien très fort entre l'expertise métier et la capacité à créer de la valeur à partir de chaque contact avec les clients. Maintenant, je vais essayer de zoomer un peu plus pour incarner, y compris un peu techniquement, qu'est-ce que ça veut dire avoir du métier
Et finalement, je pense que ça devrait vous convaincre du fait qu'il y a un gap très important entre un chat GPT nu d'un côté et puis une solution comme la nôtre de l'autre. Et du coup, j'espère que vous ressortirez tous convaincus du fait que, certes, ChatGPT ne peut pas être votre conseiller financier, mais par contre, sans doute que certaines solutions d'IA peuvent aller beaucoup plus loin que ChatGPT. Alors, le premier sujet qui est essentiel, c'est la conformité. On a tout un tas de réglementations qui s'appliquent et donc il faut veiller à ce que l'agent les respecte. Il y a tout un sujet d'auditabilité, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui se passe au sein de l'agent et au sein du système multi-agent, donc il y a plusieurs agents spécialisés qui se répartissent des tâches pour répondre à une question. En tout cas, tout ça doit être auditable, doit être tracé, on doit pouvoir comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le bot a pris telle ou telle voie. Donc ça, on le propose évidemment. Il y a aussi tout un sujet de supervision humaine, c'est-à-dire que toutes les conversations doivent être consultables et consultées par un humain qui doit pouvoir éventuellement voilà, intervenir si jamais il y a un problème. Et donc ça, à la fois, on rend disponible les conversations à travers des interfaces, mais aussi on aide la supervision humaine à travers la détection soit d'opportunités, soit au contraire de risques qui se présentent dans les conversations. On met en place ce qu'on appelle des guardrails, donc c'est des systèmes de protection qui arrivent en amont et en aval de chaque interaction avec le client. Et toutes ces protections implémentent un certain nombre de politiques de conformité. Et donc, l'une va vérifier qu'il n'y a pas de propos toxiques, l'autre va vérifier que on ne fait pas du conseil financier, alors que le bot n'avait pas vocation à faire du conseil financier, mais par exemple simplement de l'éducation financière, ce genre de choses. On a aussi en place, en continu, des évaluations du comportement des bots. Et donc, on l'évalue à la fois sur des bases de connaissances type questions-réponses, en vérifiant que le bot, à chaque instant et à chaque mise à jour, est fiable là-dessus. Mais aussi, on l'évalue sur des critères un peu plus subjectifs, de se dire, vérifie que le bot, il fait des réponses suffisamment concises, qu'il pousse vers le call to action, etc. Et toutes ces choses-là servent à avoir une bonne qualité en fait, du bot et une bonne conformité du bot. Il y a tout un sujet de protection des données qui est extrêmement important. Évidemment, il faut anonymiser tout ce qui se passe dans les agents, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a aussi un sujet d'hébergement, c'est-à-dire concrètement, où vont les données. Là-dessus, nous, on a une solution multi-agent qui est indépendante des LLM, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel LLM, que ce soit ChatGPT, Anthropic ou un LLM que vous hébergeriez sur vos serveurs. On sait que beaucoup de banques et assurances aujourd'hui se dotent d'un LLM propre. Et on est capable de se connecter à tout ça. De même, on est capable d'être hébergé sur n'importe quel cloud. Donc, on peut travailler quel que soit le niveau d'exigence en fait, de protection des données de votre institution particulière. Il y a évidemment un critère d'expertise. Comment on fait pour que le bot soit beaucoup plus expert que ce que serait ChatGPT? Et le principal risque en termes d'expertise, c'est les hallucinations. Alors, une hallucination, c'est tout simple, c'est quand un bot pense connaître la réponse à une question, mais qu'en fait, il connaît une réponse erronée. Donc, pour éviter ça, il y a tout un tas de techniques qui sont bien connues. Hein. Le RAG, qui est un système de branchement de base de données, le chain of thoughts, l'utilisation de tools, le fait de combiner plusieurs LLM pour répondre à une question et puis de trouver la réponse qui fait consensus parmi plusieurs LLM, etc., etc. On implémente tout ça, évidemment. On intègre aussi des bases de connaissances spécifiques qui peuvent être liées aux produits français, à la réglementation française, à vos produits, puisqu'on personnalise les bots de nos clients. Et donc ça aide aussi à réduire les hallucinations. Et puis, on apporte beaucoup de contexte qui est lié au client, et donc on sait s'interfacer avec un CRM et du coup attacher la conversation dans un contexte spécifique, ce qui est, vous le savez bien dans vos métiers, extrêmement clé. Enfin, il y a tout un savoir-faire d'expertise relationnelle. Donc là, on a vraiment appris sur notre savoir-faire de conseil financier autour de finalement comment on analyse la conversation. Vous le savez, quand vous conseillez un client, vous êtes en permanence en même temps en train de converser, mais en même temps en train de vous dire qu'est-ce qui se passe dans cette conversation, quels sont les freins, quel chemin il faut que je prenne pour que mon client adhère, etc. Le bot fait la même chose. Et puis, beaucoup d'adaptation, beaucoup de trouver le ton, trouver les mots, trouver la bonne manière d'être compris, s'adapter aussi au niveau d'expertise du client. Voilà. Tout ça, c'est compris dans le bot. C'est ce qui fait qu'au global, on a un agent qui a du métier. Alors, après ces 15 premières minutes de présentation, nous allons passer à la démonstration de notre solution. Et puis ensuite, évidemment, on répondra à vos questions. Je vais quitter mon écran pour me mettre sur l'environnement de démonstration.
qui est très proche de l'environnement réel dont vous pourriez bénéficier en optant pour notre solution. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que Lila, donc le chatbot, est composé de 3 parties. Et c'est là-dessus qu'est basée notre offre. Les 3 parties, c'est une partie personnalisation du robot. Et dans cette partie-là, vous allez voir, quelque part, on décrit la fiche de mission de Lila. Qu'est-ce qu'elle doit faire? À quoi elle sert? Et aussi, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, vous avez une partie chatbot. Donc là, espace de conversation entre un épargnant et le bot, le robot, l'assistant IA. Et vous avez une 3e partie qui est la restitution de toutes les conversations dans ce que nous, on appelle une console. Et cette partie-là, en fait, elle est très importante, à l'instar de ce qu'a dit Baptiste, parce qu'en fait, elle vous permet d'exploiter les données qui sont issues des conversations. Donc, vous avez non seulement la traçabilité de toutes les conversations que vos clients ont avec votre robot personnalisé, mais vous avez aussi la capacité, par exemple, de taguer un certain nombre de mots ou de briques de conversation qui vous permettent de définir des scores d'appétence. Tout simple, un client qui parle d'assurance vie, quelque part, on peut se dire qu'il est appétent à l'assurance vie, eh bien, on peut envoyer une notification à un conseiller ou à quelqu'un, à un centre d'appel, dans votre système de relations clients. Donc, 3 parties, paramétrage, admin, chatbot, et ensuite console avec les conversations. Donc, le paramétrage, ici, dans la démo, vous avez un paramétrage très simple. Vous voyez qu'on peut remplir, évidemment, le nom de la personne, enfin, de l'institution qui va déployer le robot sur son environnement. Ensuite, un site sur lequel le robot peut aller puiser un certain nombre d'informations. Donc là, pas de jaloux, on a mis le site de Boursorama pour la démo. Le critère de choix, c'est juste la banque en ligne qui a le plus de clients en France. Il n'y a pas d'autres critères que ça. Ensuite, on lui donne un objectif qu'on peut décrire plus ou moins. Ensuite, on peut lui donner une FAQ, par exemple, donc une foire aux questions, par exemple, une base de données sur l'univers d'investissement que vous proposez à vos clients, avec quel assureur vous travaillez, etc., etc. Derrière, on lui dit comment elle doit parler en fonction de qui sont vos clients et à qui vous voulez parler. Est-ce qu'elle doit tutoyer? Est-ce qu'elle doit dire à l'inverse, cher monsieur, chère madame? Est-ce qu'elle doit être professionnelle? Est-ce qu'elle doit être pédagogue? Etc., etc. Et puis enfin, on peut lui dire ce qu'elle ne doit pas dire, ici, action que le bot ne doit pas effectuer. Et je dis puis enfin, je passais assez rapidement sur en fait liste des call to action, mais c'est un tort, parce qu'en fait, ici, on peut faire en sorte que le robot provoque ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire invite les gens à réaliser une action. Typiquement, ça peut être prends un rendez-vous avec mon conseiller. Donc c'est là que s'illustre en fait dans ce paramétrage le 1 + 1 = 3, un robot qui a la capacité à faire ce qu'on veut de lui, qui ne fera pas ce qu'on veut pas qu'il fasse, et qui a la capacité à tout moment à mettre en relation de manière automatique, industrialisée avec vous. Et quand je dis à tout moment, y compris, imaginons, à 3 heures du matin, si c'est ce que souhaite votre client. Voilà, une fois qu'on a vu cette console, je vais quitter cet écran pour aller sur le deuxième et vous montrer du coup le chatbot, l'espace en fait où vos clients vont pouvoir discuter épargne, sujet financier de manière un peu plus large, dans un cadre réglementaire strict et avec une fiabilité quasi 100%. On va pas s'aventurer sur dire 100% parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas une fiabilité suffisante pour être mise en œuvre dans la relation client. Et cet espace de conversation, il va reprendre, en fait, du coup, la conversation va être orchestrée en fonction de ce que vous aurez mis dans l'espace admin, et on va pouvoir, selon vos souhaits et selon l'accord que nous aurons, on va pouvoir personnaliser, c'est-à-dire mettre vos couleurs, l'intégrer à votre site internet si vous le souhaitez, mettre votre logo, etc., et faire en sorte surtout qu'il parle de vous plutôt que de vos concurrents. Donc ici, vous avez une conversation,
voilà, bienvenue chez Demo, des informations sur la réglementation. Le bot n'est pas là pour fournir un conseil d'investissement, il est là à titre purement informatif, etc. Il l'accompagne. La confidentialité, on rassure quelque part sur tous ces enjeux réglementaires. Et puis, la première question qu'il me pose, eh bien, c'est mon prénom. Et au travers de ce petit exemple, c'est juste pour illustrer que déjà, on peut paramétrer le bot comme vous le souhaitez et avoir le niveau d'empathie avec le client que vous le souhaitez. Et puis ensuite, le bot a la capacité à enregistrer des informations pour les ressortir ensuite. Donc là, c'est très simple, c'est mon prénom, mais ça veut dire qu'il a une mémoire. Et toute la technologie que Baptiste a construite avec son équipe est basée également sur cet aspect mémoire et exploitation des données qui sont dans la mémoire pour mieux conduire la conversation. Donc voilà, le bot, il va commencer par me guider, sachant que la première question que je lui avais posée avant que vous n'arriviez, c'est je veux parler de mon épargne, tout simplement. Donc là, il me demande, bien, pour mieux me connaître, pouvez-vous me dire votre année de naissance? Bien, je suis né en 1971, ça vous savez tout, et je suis marié. Voilà, il me demande, pour bien derrière orchestrer la conversation, il me demande mes revenus. Je peux lui répondre revenus du ménage, allez, admettons 100 KE niveau de revenu et je n'ai pas d'enfants à charge. Donc, il me demande ce que j'ai déjà. Oui, j'ai déjà un livret plein et un contrat d'assurance vie. Je suis propriétaire de ma maison sans crédit. Donc, il m'accompagne. Hein, il y a aussi tout le savoir-faire qu'on a construit depuis 5 ans sur la base en fait de notre savoir-faire en finance comportementale, c'est-à-dire quelque part l'aspect coaching. Donc, il rassure, il m'accompagne, il me guide, quel que soit mon niveau d'ailleurs de compétences financières. Le tout étant là, encore une fois, et ça c'est des choses que vous connaissez par la pratique, mais c'est aussi des choses qui sont scientifiques, de dire que la confiance en fait est clé pour amener l'investisseur ou l'épargnant à la décision. Du coup, il continue à faire ma découverte. Hein. Du coup, il me demande mon objectif. Je sais pas, je veux préparer ma retraite. Assez classique. Hein. Je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné encore. Donc là, je fais exprès de lui poser la question comme un épargnant vraiment qui a pas beaucoup de connaissances pour que vous puissiez voir en fait l'accompagnement du bot. D'abord, la prise en compte de ma méconnaissance ou de mon faible niveau de connaissance en me rassurant. Et puis derrière, en fait, il va faire une hypothèse. Donc là, il va se comporter comme le ferait un conseiller, comme le ferait un interlocuteur qui veut vraiment guider son client, en ne se contentant pas juste des informations que le client peut lui donner, parce que par définition, le client ne sait pas tout, mais en le guidant. Et par exemple, vous pourriez viser une retraite autour de 64-67 ans, effectivement, avec un complément de revenu. Ensuite, nous pourrons affiner. Pour bien calibrer votre épargne retraite concernant votre capacité mensuelle à investir, avez-vous une idée du montant? Pareil, je vais lui dire, je ne sais pas. Combien je peux mettre pour que en fait, je fais exprès, hein, pour que vous voyez vraiment la capacité à guider. Donc là encore, réassurance. On procède étape par étape, on guide. Il me donne un point de repère. Donc, par exemple, avec un niveau de revenu comme le mien, il me donne une base. Donc, OK, 10% de mes revenus mensuels comme effort d'épargne, pourquoi pas.
Si vous allez à l'aise, je peux vous proposer une simulation avec plusieurs niveaux de versement. Dis-moi plutôt quel produit correspondrait, euh, correspondrait à mon besoin. Je me permets un petit commentaire là-dessus d'ailleurs, c'est que quand le bot il propose des simulations, on peut tout à fait brancher le simulateur d'une institution financière. Et donc dans ce cas, par exemple, le simulateur retraite de Boursorama, dans ce cas-là, l'avantage c'est que tous les calculs sont faits par le simulateur et donc ils se mettent dans le contexte de votre entreprise. C'est des calculs qui sont parfaitement fiables puisque c'est pas le LLM qui fait son calcul dans son coin. On est bien sur un calcul déterministe. Ça fait partie des qualités qu'on est en droit d'attendre en fait d'un bot professionnel. Voilà, et là encore, autre aspect métier, bah, du coup, il va du besoin à la solution et puis il va me guider vers un PER. À noter ici quand même qu'une différence fondamentale pour moi par rapport à mon expérience du conseil et d'avoir été en face de plein de clients, c'est que si vous posez ce type de questions à ChatGPT, je veux préparer ma retraite, quels sont les produits financiers? En fait, ChatGPT, il va vous faire une tartine. Il va vous dire, bah, vous pouvez faire un PER, vous pouvez faire de l'assurance vie, vous pouvez faire un PEA, et puis éventuellement, je sais pas, vous pouvez acheter, je sais pas, faire des revenus locatifs avec de l'immobilier, j'en sais rien. Alors, en fait, ça guide pas quelqu'un qui ne sait pas, parce que par définition, il ne sait pas, donc il ne sait pas choisir. Là, le bot est entraîné en fait pour proposer quelque chose quelque chose qui peut être viable, quitte à derrière en fait réélargir l'éventail si on voit que le client en fait le souhaite. Donc là aussi, c'est en faveur de la décision, non pas pour forcer une décision sur une vente de produit et imposer un produit, mais plus pour aider le client à décider sur le premier type de solution qui correspondrait à son besoin. Je vais m'arrêter là sur la démo du fonctionnement. Avant, on peut peut-être lui poser une question sur l'environnement économique. Quelle est la situation économique je sais pas, actuelle? C'est un peu large comme question, mais et avec des fautes. Donc, vous montrez aussi que moi, je fais des fautes, mais lui, il comprend mes fautes. Donc, c'est aussi la magie de l'IA. Je fais des fautes parce que je tape vite, évidemment. Donc là, il va en fait aller faire une analyse qui est une analyse actuelle. Et il va en fait prendre des informations que là aussi, Baptiste disait, on peut personnaliser en fonction de bases de données. Eh bien, si vous, dans votre organisation, vous avez une publication d'analyse ou je sais pas, des publications qui consistent à donner à vos clients un aperçu ou une analyse des marchés, de la situation géopolitique, de la situation économique, et en fait, le bot va en tenir compte. Voilà. Donc, sur cet aspect, ce qu'on a voulu vous montrer au travers d'une démo qui est complètement live et qui n'est pas du tout préparée sur les questions qu'on pose, mais plus une improvisation au niveau des questions, c'est la capacité du robot à avoir du métier dans l'orchestration de la conversation, à répondre des choses fiables. Fiable, ça veut dire juste, mais ça veut dire aussi cadré. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'aventurer dans un domaine qui ne serait pas adapté ni autorisé au niveau réglementaire, et aussi un accompagnement type, employant les grands mots, coaching, qui permet du coup de guider l'épargnant vers son parcours de souscription et quelque part de l'amener vers vous, parce que c'est évidemment l'objectif. Voilà pour le chatbot. Et je vous disais, il y a une troisième partie, c'est la retranscription des conversations dans ce qu'on appelle, nous, la console. Donc, je vous montre à quoi peut ressembler une console. Eh bien, une console, en fait, ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire un espace où vous avez ici l'ensemble des conversations. Par exemple, ici, je clique sur Yann. J'ai l'historique des conversations avec Yann. Et ici, je vois quand est-ce que Yann s'est connecté, en l'occurrence le 10 juin à 17h37. Et derrière, un certain nombre d'informations qui peuvent qualifier en fait cette conversation, qui peuvent caractériser des scores d'appétence par rapport à des produits ou services ou conseils que vous pourriez apporter derrière,
Ce type de console, ben, on en a plusieurs. On peut faire un truc très standard qui vise juste à restituer les conversations pour qu'il y ait un contrôle humain d'un conseiller, par exemple, derrière pour visualiser en fait ce qui s'est dit dans les conversations, vérifier que c'est juste et puis en tenir compte en fait dans la relation client, parce que c'est une conversation qui a eu lieu sans vous, donc autant que vous en ayez la connaissance. Et puis on peut aller pour certains distributeurs jusqu'au paramétrage de la transmission, d'un transfert de ces données dans un CRM, de manière en fait à améliorer votre connaissance client, à savoir que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand le robot m'a demandé mon âge tout à l'heure, si l'âge est inscrit dans la CRM, on peut très bien imaginer que le robot connaît d'ores et déjà l'âge de son client et que quand je vais lui dire je veux préparer ma retraite, il va dire très bien Stéphane, vous avez 54 ans, c'est super que vous vouliez préparer votre retraite. J'ai ces revenus en mémoire, est-ce que c'est bien ça, etc., etc. Il va partir de cette conversation, de cette connaissance pour orchestrer la conversation. Voilà pour la démo, en espérant avoir été convaincant, mais on reprendra tout ça dans les questions. Je vous propose de finir par 2 slides très rapidement avant les questions. Pour vous donner des exemples de cas d'usage, pour que vous puissiez imaginer complètement comment vous pouvez l'intégrer dans votre relation client, sachant que ces cas d'usage ne sont que des exemples et qu'on peut imaginer de multiples cas d'usage. Premier cas d'usage, améliorer la conversion des souscriptions en ligne. Donc là, on peut se plugger sur un parcours de souscription, comme le fait très bien l'entreprise Advice, par exemple. Ce parcours de souscription, il permet à un client qui est en self-care, qui veut souscrire un produit d'épargne, eh bien, de rentrer ces informations pour ensuite être guidé vers la souscription. Si on ajoute un bot, un agent IA tel que je voulais montrer, tel que je voulais démontrer sur ce parcours de souscription, ben on imagine bien en fait qu'au moment où le client pourrait bloquer, soit parce qu'il ne connaît pas une question, soit parce que les choix qui lui sont offerts, il ne les comprend pas. Par exemple, à un moment donné, on dit OK, tu veux un contrat d'assurance vie, mais est-ce que tu veux gestion libre ou gestion conseillée? Bon, là, si c'est un peu compliqué, si j'ai pas le temps de chercher, ben en fait, j'abandonne et je ne souscris pas. Ben avec un bot, en fait, on lui pose la question et il va aller directement à l'étape d'après. Et là encore, il a la capacité à enregistrer des informations et à les restituer dans le parcours de souscription. Deuxième cas d'usage en haut, l'épargne salariale. Donc typiquement un cas d'usage intéressant parce qu'il n'y a pas de conseiller de manière générale. C'est-à-dire que le salarié d'une entreprise qui reçoit sa prime de participation, en fait, il est seul face à lui-même. Il a un site internet, on lui a donné l'adresse, il a un certain nombre d'informations, parfois des informations qu'il ne comprend pas. Comment choisir, comment faire le bon choix pour l'allocation de sa prime de participation dans son contrat d'épargne salariale? Et bien, le fait de mettre un bot à cet endroit-là qui va permettre de répondre à toutes les questions et de guider, en fait, ça va permettre aux salariés de bien gérer son épargne salariale. Ça va permettre à l'entreprise, donc l'employeur du salarié, de lui donner, finalement, au travers du service du prestataire d'épargne salariale, de lui donner de la valeur ajoutée. Donc, c'est intéressant aussi pour l'entreprise en termes de service pour ses salariés. Et puis, évidemment, pour le distributeur de fonds d'investissement qui vont dans les contrats d'épargne salariale, c'est clairement un moyen d'augmenter les encours et de proposer un service de plus forte qualité, voire de mettre plus d'UC dans les allocations d'actifs, en évitant que le salarié, par méconnaissance, ne fasse n'importe quoi et retire sa prime d'épargne salariale plutôt que de la placer si tant est qu'il n'en ait pas besoin. Derrière, si on continue à descendre en bas à droite, optimiser le support client en centre de relation, bah oui, vous avez peut-être des centres de relation clients, des gens qui répondent au téléphone. Bah, clairement, un bot peut être à côté d'eux ou parfois se substituer au centre de relation client par téléphone pour traiter les demandes clients, le SAV, etc. Et puis enfin, dernier en bas à gauche, j'ai fait dans le désordre, mais peu importe, proposer un coaching financier connecté et personnalisé. Imaginez, et ça existe déjà, on le fait déjà, imaginez un bot comme celui que je vous ai montré, connecté à un agrégateur de comptes, c'est-à-dire que la capacité qu'on lui donne, c'est la connaissance de vos comptes. Imaginez ça
en face de clients épargnants qui poseraient juste la question, bah voilà, tu as mes comptes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je suis assez diversifié, etc., etc. Et où le robot, du coup, a la capacité, en fait, à partir de la situation du client, de l'amener, en fait, vers une meilleure compréhension, vers un meilleur accompagnement et sans doute vers des souscriptions supplémentaires et, pour vous, une augmentation des encours. Et puis, je finirai en tout cas sur cette partie-là du webinaire, tout simplement parce que les épargnants veulent. Donc, les épargnants, c'est vos clients. Je pense que la plupart d'entre vous sont distributeurs d'épargne, donc c'est vos clients. Eh bien, nous, on a fait une étude sur 500 personnes. On a mis le robot à leur disposition et on a regardé comment ils l'utilisaient. On a regardé aussi ce qu'ils en pensaient. Et très honnêtement, les résultats rejoignent tout à fait les statistiques que nous vous présentions en termes d'adoption, puisque clairement, en fait, les clients, les épargnants sont prêts, en tout cas pour une majorité maintenant, à converser avec un bot. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réfractaires, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, quand on dit que les gens ne veulent pas parler à l'IA, c'est faux. Il y a maintenant une partie de la population qui est prête à parler à l'IA. Et par contre, à condition que ce soit fiable et réglementaire, bien sûr, mais qui est prête à le faire. Donc, je pense que c'est un intérêt pour vous de leur donner satisfaction. Et puis, je conclurai ce propos tout simplement par la dernière phrase de Sébastien, là, qui a 48 ans, et qui dit « Ce serait génial si ce chatbot était intégré à l'appli de mon distributeur d'épargne ». Lui a dit bancaire parce qu'il pensait à bancaire, mais pensons tout simplement distributeur d'épargne. Bah oui, en fait, les épargnants pensent, en tout cas de plus en plus, que ce serait génial si vous intégriez ce type de chatbot dans votre relation client. Et bien entendu, on est à votre disposition pour vous aider à le faire.